Bonjour et bienvenue sur Instant Ciné. Aujourd'hui, on va résumer le film Le Crépuscule des Aigles. Dans une réalité parallèle, l'Allemagne a gagné la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, toute l'Europe était sous la domination du Reich. Seule l'Union soviétique continue de résister et poursuit le combat. L'Allemagne pourrait perdre les batailles en cours si elle n'obtient pas le soutien des États-Unis. En 1964, les habitants de l'Empire allemand nazi s'apprêtent à célébrer le 75e anniversaire d'Hitler. À cette date, le président américain Joseph Kennedy Sr. est attendu dans le pays. Hitler espère conclure un traité de paix avec lui et recevoir une aide financière des États-Unis. Des représentants des médias du monde entier ont été invités à couvrir les célébrations à l'occasion du 75e anniversaire du Führer. Parmi eux se trouvent des journalistes américains. Les autorités allemandes, plus particulièrement la Gestapo, s'attachent à tout faire pour que les médias ne révèlent pas le côté obscur de l'Empire. Il est nécessaire de cacher les terribles faits de l'extermination des Juifs qui a eu lieu pendant la guerre. De plus, des choses terribles se produisent encore dans le Grand Reich, mais tout le monde reste silencieux à ce sujet ou ferme les yeux face à de tels cas. Dans le même temps, les médias sont sous le contrôle de l'État. Alors qu'il fait son jogging, l'élève officier SS Hermann Jost remarque que des étrangers jettent le corps d'un homme dans le lac et se cachent. Lorsque la voiture des inconnus passe à proximité, Jost remarque un homme qu'il a déjà vu une fois. Hermann rapporte l'incident aux SS qui font désormais office de police. Il dit avoir vu le corps depuis le chemin qu'il a emprunté en courant, sans pour autant mentionner les personnes qui ont jeté l'homme dans le lac. Le SS Xavier Marsch est amené à enquêter sur l'affaire. Il est appelé sur des jours de repos alors que son fils Billy lui rendait visite. Le garçon rêve d'aller en Amérique et il idolâtre également le Führer et chante même ses louanges au petit déjeuner. Cependant, son père l'arrête et lui demande de lire une vraie prière. Xavier découvre que le défunt s'appelle Joseph Müller. Il vivait à proximité et a apparemment décidé de mettre fin à son voyage terrestre, à moins que sa noyade ne soit un incident. Il ne sera possible d'en savoir plus qu'après l'autopsie. Au même moment, une délégation de presse étrangère arrive en Allemagne. Parmi les journalistes se trouvait Charlie Maguire. Elle est née à Berlin mais n'y est pas retournée depuis son enfance. Un homme du nom de Luther l'observe. Il faisait autrefois partie de la conférence de Wannsee, où la décision a été prise d'exterminer les Juifs dans les chambres à gaz. Quand Charlie est seul, il lui tend une enveloppe. Lors de l'autopsie de Bühler, Xavier apprend que de nombreuses ecchymoses ont été découvertes sur le corps, mais le pathologiste pense que l'homme est mort à la suite d'une noyade ou d'une crise cardiaque. Marsch apprend que Bühler était à l'origine du programme de réinstallation des Juifs. Étant donné qu'il s'agit d'une personne importante pour le Reich, l'enquête doit être abordée de manière responsable. En arrivant dans sa chambre, Charlie ouvre l'enveloppe et voit une photographie montrant les participants à la conférence de Wannsee. Parmi eux, Stuckart est mis en évidence et son adresse est indiquée sur la photo. Au dos de la photo se trouve une note de Luther dans laquelle il demande à Charlie de rendre visite à Stuckart. Pendant ce temps, Xavier Marsch se rend chez Bühler. Il a perdu sa jambe et Xavier trouve une prothèse dans l'une des pièces. Il trouve étrange que Bühler ait marché sur un pied jusqu'au lac et ait nagé jusqu'au fond. Il comprend alors qu'il s'agit d'un meurtre. Xavier va voir Hermann Jost pour l'interroger. Il lui demande de dire la vérité sur ce qui s'est passé pendant qu'il faisait son jogging. Après tout, Jost ne pouvait pas voir le cadavre depuis l'endroit où il courait. Hermann abandonne et lui raconte qu'il a vu des gens jeter le corps dans le lac et qu'il a reconnu l'un d'entre eux. Il s'agissait du général Globus du quartier général de la Gestapo. Xavier dit à Jost de n'en parler à personne et s'en va. Charlie arrive chez Stuckart, mais personne ne répond à la porte. Elle sonne ensuite chez le concierge et un jeune homme lui ouvre la porte. Il montre du doigt l'appartement de Stuckart et quand Charlie entre à l'intérieur, elle y découvre son cadavre. Elle appelle la police et est emmenée pour témoigner. Son passeport lui est confisqué. Elle dit à la police qu'elle était censée interroger Stuckart. Xavier est convoqué par les autorités et apprend que son affaire est désormais liée à des questions de sécurité de l'État et que la Gestapo va désormais reprendre l'enquête. Marsch parle du général Globus qui a été vu sur les lieux du crime. Le chef de Xavier semble intéressé mais ne discute pas de cette information. Au lieu de cela, il confie à Marsch le dossier sur Stuckart retrouvé mort dans son propre lit. Xavier vient chercher Charlie au poste de police et l'emmène dans l'appartement du défunt. Le concierge les y retrouve et les informe que l'appartement est scellé mais Marsch insiste pour qu'il l'inspecte. Le concierge accepte mais appelle la Gestapo en cours de route. Xavier ne croit pas que Charlie soit venu chez Stuckart pour l'interviewer. Il la fait venir pour lui révéler la vérité, mais ils n'ont pas le temps d'en parler puisque la Gestapo arrive et Marsch envoie la journaliste chez elle. Le soir même, le général Globus rend visite au chef de Xavier pour lui expliquer pourquoi les SS ne devraient pas s'impliquer dans le meurtre de Stuckart et de Bühler. Il s'avère que les deux victimes ont été surprises en train de faire de la contrebande d'œuvres d'art. Luther faisait également partie de leur équipe et il est maintenant recherché.
L'opération est menée sur ordre du ministre du Reich Heydrich. Bühler et Stuckart se seraient suicidés lorsqu'ils ont découvert que la Gestapo était à leur trousse, mais Xavier n'y croit pas. Son chef lui intime que s'il ne se retire pas de l'affaire, il sera vu comme un ennemi par le général Globus. S'il se retire en revanche, une brillante carrière l'attend. De retour au travail, Xavier apprend que l'élève officier Jost est décédé pendant l'entraînement. Cette mort lui paraît suspecte et Marsh décide d'approfondir ses recherches et contacte Charlie. Il lui demande de dire la vérité sur sa rencontre avec Stuckart en échange de son passeport. Charlie donne à Xavier les quelques photos qu'elle a reçues de Luther et il se rend chez son ami pour découvrir qui est sur la photo. Les archives contiennent des informations sur une réunion secrète de Heydrich, Bühler, Stuckart et plusieurs autres personnes qui s'est tenue en 1942. Presque tous les participants à cette réunion sont morts. Xavier comprend que l'affaire est grave et la Gestapo est en train d'effacer ses traces. Il exige que Charlie quitte immédiatement Berlin car elle est en danger. Charlie écoute Marsh. Elle fait ses valises et s'apprête déjà à quitter le pays lorsqu'elle reçoit un nouveau message de Luther demandant de la retrouver dans une gare. Charlie s'y rend. Sur le quai, Luther remarque les SS qui sont à sa recherche. Il est donc pressé de monter dans le train. Une fois à bord, il est repéré par l'un des policiers qui appelle des renforts. Dans le train, Luther retrouve Charlie et lui demande d'arranger un voyage aux États-Unis pour lui et sa petite amie par l'intermédiaire de l'ambassade. En retour, il fournira des informations secrètes sur les crimes commis pendant la guerre. La Gestapo essaie de dissimuler leurs traces, et Luther est la seule trace qui reste. Charlie accepte, mais lorsque Luther descend du train, une chasse à l'homme commence. Xavier Marsh et son partenaire y participent également. Luther essaye de tirer sur les flics, mais se fait tuer. En remarquant la présence de Charlie, Xavier l'éloigne des lieux pour l'emmener à l'aéroport. Le général Globus n'est pas content que Luther ait été tué par les SS. Il en informe le supérieur de Xavier et demande que Charlie lui soit remis lorsqu'ils auront trouvé. Pendant ce temps, Charlie raconte à Marsh ce qu'elle a appris sur Luther. Xavier sort son dossier personnel et découvre qu'il figure sur la deuxième photo que Luther lui a fournie pour préparer les documents nécessaires à la sortie du pays. Le nom de la femme est Anna von Hagen. Charlie et Xavier se rendent chez elle. Charlie lui dit qu'elle est venue récupérer les documents que Luther allait remettre à l'ambassade. Von Hagen fait preuve de prudence mais accepte de fournir les papiers puis parle de leur contenu. Elle évoque l'enlèvement, l'époque où des milliers de juifs se faisaient tuer dans des chambres à gaz avant d'être incinérés. Les dossiers contiennent des preuves de ces atrocités. Après avoir emporté les documents, Charlie les montre à Xavier mais il n'arrive pas à croire que de telles horreurs se soient réellement produites. Il ouvre les yeux sur la véritable nature des gens pour qui il travaille. Il se rend compte qu'il ne peut plus porter fièrement un uniforme SS. De plus, il ne pourra plus regarder son fils dans les yeux. Charlie invite Xavier à l'accompagner aux États-Unis. Elle s'en va donner les documents à l'ambassadeur américain afin qu'il transmette les informations au président. Mark s'occupe d'aller chercher son fils Billy. Ils conviennent de se retrouver le soir même. Xavier appelle sa femme et lui demande de venir voir son fils, et quand il quitte la maison, il demande à son fils de préparer ses affaires et de l'accompagner en Amérique. Le garçon comprend que son père a des problèmes et appelle la Gestapo. Xavier regarde les fenêtres, remarque la Gestapo et tente de s'échapper. Mais une fusillade s'ensuit au cours de laquelle il tue l'un des membres de la Gestapo et se retrouve blessé. Il parvient à se rendre dans une cabine téléphonique pour appeler son fils. Xavier lui dit qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé et finit par mourir quelques minutes plus tard. Charlie se rend au défilé à laquelle doit assister Hitler. Kennedy est sur le point d'arriver, mais Charlie remarque qu'elle est suivie. Elle traverse la foule jusqu'à la voiture du président et demande à l'ambassadeur de lui remettre un dossier contenant des documents secrets. L'ayant reçu, le président annule la réunion ainsi que la signature du traité de paix. Le gouvernement allemand annonce à la population à la télévision que la réunion a été annulée en raison d'une bombe russe et que l'Union soviétique cherche à perturber la signature du traité. Après avoir terminé sa mission, Charlie ne quitte pas le pays pour autant. En réalisant quelles horreurs ont été commises par les mains des Allemands, elle ne peut pas se résoudre à quitter l'Empire. Après tout, elle se sent responsable vis-à-vis des victimes des nazis. Charlie s'assied et attend que la Gestapo vienne à elle. Sans alliance avec l'Amérique, le Reich hitlérien finit par s'effondrer. Parallèlement, les citoyens de l'Allemagne nazie commencent à comprendre en quoi consiste leur idéologie. Et le premier d'entre eux est Billy, le fils de Xavier. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!